Connaissez-vous la différence entre un sociopathe, un psychopathe, un pervers narcissique et une personne atteinte d'un trouble de la personnalité antisociale, TPA? Ces termes sont souvent confondus, mais ils désignent en réalité des conditions distinctes. Voyons cela ensemble. Dans le trouble de la personnalité antisociale, TPA, il y a un mépris constant pour les droits des autres, souvent dès l'enfance. Ces personnes peuvent être impulsives, manipulatrices et manquer de remords. Ces traits doivent être présents avant l'âge de 15 ans pour qu'un diagnostic soit posé à l'âge adulte. Les bons réflexes, comme parents, identifier les signes tôt, tels que des comportements agressifs ou des violations des règles. La thérapie comportementale peut être utile, comme ami ou collègue. Fixez des limites claires et ne cédez pas aux manipulations. Encouragez la personne à chercher de l'aide professionnelle, en interaction ponctuelle. Soyez vigilant et ne partagez pas d'informations personnelles sensibles. Le sociopathe est une personne atteinte de TPA, avec des comportements spécifiques. Ils peuvent former des attachements à d'autres individus, mais ils sont généralement imprévisibles et sujets à des accès de colère. Les sociopathes peuvent ressentir de la culpabilité, mais leur conscience est faible. Les sociopathes sont souvent le produit de facteurs environnementaux, comme une enfance troublée ou des relations traumatisantes. Les bons réflexes, comme parents, offrez un environnement stable et recherchez une aide professionnelle pour l'enfant. Les thérapies comportementales et les interventions précoces sont cruciales, comme amis ou collègues. Soyez conscient de leur manipulation et maintenez des limites strictes. Encouragez la personne à consulter un thérapeute en interaction ponctuelle. Gardez vos distances et évitez de vous engager émotionnellement. Les psychopathes sont généralement considérés comme nés avec leurs traits, souvent liés à des facteurs génétiques. Les psychopathes sont extrêmement manipulateurs, charmants et calculateurs. Contrairement aux sociopathes, ils ne ressentent aucune empathie, ni remords, ce qui les rend plus dangereux. Leurs comportements criminels sont souvent planifiés et méthodiques. Les bons réflexes, comme parents, identifiez les signes précocement et recherchez une aide professionnelle spécialisée. La surveillance et les interventions intensives peuvent être nécessaires, comme amis ou collègues. Ne vous laissez pas manipuler. Maintenez des interactions professionnelles et surveillez vos arrières. En interaction ponctuelle, restez prudent et évitez tout engagement prolongé. Mais, étonnamment, les traits psychopathiques pourraient avoir une justification évolutive. Dans les guerres, les psychopathes peuvent avoir un avantage en raison de leur manque d'empathie et leur capacité à prendre des décisions difficiles sans être paralysés par la culpabilité ou l'émotion. Cependant, ces traits sont largement considérés comme nuisibles dans les sociétés modernes. Le pervers narcissique présente des traits manipulateurs et destructeurs. Ces individus ont un besoin excessif d'admiration et un manque d'empathie. Ils manipulent et exploitent les autres pour se sentir supérieurs, contrairement aux sociopathes et psychopathes. Les pervers narcissiques sont souvent obsédés par leur image et leur statut. Les bons réflexes, comme parents, encouragez l'estime de soi saine et l'empathie chez l'enfant dès le plus jeune âge. Recherchez des conseils professionnels si des traits narcissiques apparaissent, comme amis ou collègues. Soyez conscient de leurs besoins de contrôle et de manipulation. Fixez des limites claires et ne vous laissez pas intimider. En interaction ponctuelle, ne vous engagez pas dans leur jeu de manipulation. Restez neutre et gardez vos distances. Mais étonnamment, les traits narcissiques, tels que la confiance en soi et l'ambition, peuvent parfois être bénéfiques dans des rôles de leadership ou dans des carrières compétitives. Cependant, ces traits doivent être équilibrés par l'empathie et l'intégrité pour éviter des comportements destructeurs. La prochaine fois que vous serez en face de ces troubles, vous saurez exactement de quoi il s'agit et comment réagir. Je te laisse les sources dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. N'oublie pas de liker, cela aide beaucoup la chaîne.